Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir quelque chose de différent de ce que vous avez l'habitude de faire et on va appeler ça que sont-ils devenus? Que sont devenus certaines crypto-monnaies de 2021, donc des crypto-monnaies qui ont énormément fait parler d'eux, qui ont promis beaucoup de choses en 2021. Qu'est-ce qu'ils sont devenus en 2025? Parce que je sais que dans cette chaîne, il y a beaucoup d'abonnés qui détiennent encore énormément de crypto-monnaies du beau temps passé et qui espèrent devenir multimillionnaires avec ça. Peut-être parce qu'ils ne suivent pas des news sur ces crypto-monnaies-là et ne savent pas que parmi ces crypto-monnaies-là, il y a même d'autres qui ne retrouveront jamais. Eh bien, j'avais les ATH. C'est un peu ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Ce que sont devenus certaines crypto-monnaies du précédent Bourg aujourd'hui. Donc, si ça t'intéresse, assure-toi très bien parce que je suis sûr que parmi tous les crypto-monnaies que je vais citer, eh ben, tu auras une de tes crypto-monnaies que tu gardes encore peut-être précieusement jusqu'à aujourd'hui, espérant que peut-être tu es un petit millionnaire qui peut être vrai, hein, je n'en refuse pas. Mais tout comme ça peut être faux. Donc, avant toute votre commencer, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification surtout, et bien de me lâcher un gros pouce bleu. C'est bon? Ok, nous allons commencer donc avec la crypto-monnaie Raka, Radio Kaka. Je commence avec ça parce que je sais que la plupart d'entre vous ici ont cette crypto-monnaie dans leur portefeuille parce qu'en 2021, c'est une crypto-monnaie qui a énormément fait parler d'elle. Ouais, et Raka avait vraiment énormément fait parler d'elle parce que c'était une innovation, surtout dans le métaverse. Quel était le projet de Radio Kaka? Radio Kaka avait un projet qui s'appelait le United States of Mars. Donc, on permettait à tout le monde d'acheter des parcelles virtuelles en 3D sur Mars, que ce soit des terrains, des centres commerciaux. Donc, il disait donc que vous auriez la possibilité d'organiser certains trucs dans le métaverse. Vous pourriez par exemple organiser des concerts là-bas. Vous pourriez même vendre vos articles de manière virtuelle là-bas. Et à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment révolutionnaire. Avec Facebook qui était revenu avec le Meta. Donc, ça a fait de Radio Kaka l'un des projets métavers les plus huppés du moment. Ce qui fait en sorte que sa captation boursière avait vraiment augmenté, atteignant pratiquement les 2 milliards de dollars en quelques semaines seulement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que Radio Kaka devient? Eh bien, beaucoup de choses sont passées sur Radio Kaka parce que Radio Kaka a pratiquement perdu plus de 97% de son offre. Eh bien, qu'est-ce que Radio Kaka devient en 2021? Radio Kaka est quitté d'une captation boursière de 2 milliards de dollars, atteignez-vous bien à 24 milliards de dollars actuellement avec un volume sur 24 heures de 4 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour ceux qui possèdent du Radio Kaka? Est-ce que c'est un projet qu'il faut encore garder? Est-ce que Radio Kaka pourra encore toucher son ATH? Eh bien, moi, je ne pense pas. Du moins, pour ce bourran, je ne pense pas trop qu'il pourra atteindre encore son ATH. Peut-être avec le temps, peut-être s'ils évoluent, peut-être s'ils innovent encore plus, parce que concrètement, avant, il était pratiquement le seul dans son domaine. Je veux dire le seul solide, mais aujourd'hui, nous avons plusieurs autres crypto-monnaies qui sont nées avec le même projet et qui apportent même beaucoup plus que ce que, par exemple, le Radio Kaka pourra apporter en 2021. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que aujourd'hui, il n'est plus aussi leader qu'avant dans son domaine. Et donc, pour qu'il retrouve les 2 milliards de capitalisation qu'il avait avant, ça peut être pratiquement fois 100 du prix actuel. C'est possible? Peut-être. Mais ça ne serait pas si évident que ça. Donc, si tu as encore des radios Kaka, je te conseille pas de rendre. Ça sert tout simplement de patienter. Quelque chose, un miracle peut encore se produire sur cette crypto-monnaie, on ne sait jamais. Notez qu'en 2024, il avait réatteint les 160 millions de dollars de capitalisation. Et donc, c'est possible. C'est possible qu'il revienne encore retoucher son ATH. La prochaine crypto que nous allons voir maintenant, c'est le Arriva. Arriva, c'est une crypto-monnaie qui faisait dans le transport, ou bien qui fait dans le transport et qui a fait beaucoup parler d'elle aussi à l'époque. Vraiment, ça a beaucoup fait parler d'elle parce qu'il avait atteint une capitalisation de pratiquement 70 millions de dollars en une semaine, un truc comme ça. Il avait fait, en une semaine, il était quitté d'une capitalisation boursière de pratiquement
500 millions à 72 millions de dollars. Donc, imaginez tout simplement le nombre de pourcentages qu'il a fait en une semaine. Et après avoir fait cela, eh bien, tous les projets étaient déjà sur le Arriva. Et maintenant, 4 ans plus tard, qu'est-ce que le Arriva est revenu? Actuellement, Arriva a une capitalisation boursière de 500 000 dollars. Ouais, c'est malheureux, mais il est quitté de 72 millions à 500 000 dollars. À son ATH par jour, il avait des volumes d'échange de pratiquement 11 millions de dollars et aujourd'hui, il est à 100 000 dollars. Donc, est-ce que le Arriva pourra encore retoucher son ATH? Ah, sincèrement, j'y crois pas. Je crois pas pourquoi parce que l'équipe derrière le Arriva n'est plus active comme avant et la hype est tout simplement déjà passée. Donc, si tu as de l'argent sur Arriva, parce que je présume que si tu as de l'argent sur Arriva, la somme actuelle doit vraiment être dérisoire. Donc, ça ne sert à rien. Mais si tu veux acheter du Arriva, je ne te le conseille pas. Bon, je ne conseillerais pas à quelqu'un d'acheter du Arriva. La prochaine crypto-monnaie qui a aussi fait énormément parler d'elle en 2021, c'est le Shiba Corrigé. Parce qu'on voyait le Shiba Corrigé comme celui qui va venir tuer le Shiba Inu, donc le remplaçant du Shiba Inu. On se disait, si le Shiba Inu avait rendu des gens multimillionnaires, eh bien le Shiba Corrigé pouvait exactement faire la même chose. Et nous avons cru à l'époque. Donc, qu'est-ce que le Shiba Corrigé est devenu aujourd'hui? Notez que le Shiba Corrigé avait atteint une capitalisation boursière de 7 millions de dollars et peut-être aujourd'hui on peut voir 5 millions de dollars petits pour une crypto, mais comprenez qu'à l'époque, pour un même coin, c'était énorme. Donc pour un même coin, c'était énorme. 7 millions de dollars. Actuellement, il est à 250 000 dollars. Donc on va dire que le Shiba Corrigé, il est mort. Il est complètement mort. Ça ne sert à rien de l'avoir dans votre portefeuille actuellement. La prochaine crypto-monnaie aussi qui a fait beaucoup parler d'elle en 2021, eh bien, c'est le Baby Dogecoin, que je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes parmi vous possèdent encore cela. Pour le Baby Dogecoin, je pense que vous connaissez déjà mon avis dessus. Si vous l'avez, continuez tout simplement le garder. À la différence des autres que nous avons cités, je pense que le Baby Dogecoin pourra très, très, très bien performer, mais tout simplement pas au même titre que certaines crypto-monnaies dont vous avez à présenter dans cette chaîne. Parce que pour ma part, quand je dis que vendre par exemple le Dogecoin pour acheter par exemple du Moondex, c'est pas que je n'aime pas le Dogecoin, ou bien c'est pas que je n'aime encore le Dogecoin. Non, c'est juste que je pense que le Moondex peut bien performer plus que le Dogecoin. Si le Dogecoin vous donne par exemple 1 fois 2 fois 3, le Moondex pourra vous donner fois 10, voire même fois 15. C'est juste ça. Et c'est aussi simplement parce que les gens n'aiment pas entendre la vérité. Quand je dis, par exemple, que le Dogecoin ne pourra jamais faire un fois 100, on me dit, on verra. Dans tous les cas, on verra. Donc, si tu possèdes encore le Dogecoin, il faut le garder. Il y a aussi du Floquino. Le Floquino a beaucoup fait parler d'elle. En 2021, je me souviens très bien, l'un des fondateurs du Floquino avait cité sur le Twitter qu'il fera le Floquino le même coin le plus connu du secteur crypto-monétaire. Je pense que le pari a été reçu parce que maintenant, quand on parle des mêmes coins, on voit Floquino. Et aussi maintenant, quand on parle aussi de gaming, Floquino, je pense qu'il est deuxième ou troisième dans le secteur gaming. Et dans le même coin, je pense qu'il occupe aussi le top 10. Donc, je pense que les sont en train de réussir les paris. Et si tu as du Floquino, il faut tout simplement regarder parce que beaucoup de choses arrivent encore là-bas. Le Doge Lonma est aussi une crypto-monnaie qui a énormément perdu en valeur, qui promettait énormément de choses en 2021. Figurez-vous qu'il avait atteint une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars. Pour un même coin, à l'époque, c'était vraiment stratosphérique. Et aujourd'hui, il a une capitalisation boursière de 62 millions de dollars avec un volume supplémentaire de 3 millions de dollars. Est-ce que c'est encore intéressant d'investir sur le Doge Mars? Je dirais oui. Il est sur la hype des mêmes coins. Et on ne sait jamais. Peut-être que Elon Musk pourrait encore tweeter un jour sur cette crypto-monnaie et tout simplement faire exploser mes prix. Et pourquoi est-ce que je dis oui? Parce que quand on voit sur le graphique, à chaque fois que les crypto-monnaies ont pris de la valeur, ce qui s'est passé en 2024, donc de février 2024 jusqu'en juin 2024, eh bien, il a aussi pris de la valeur. Je pense qu'il avait fait un x5
de son plus bas en ce moment. Et même chose, ce qui s'est passé en 2024, à la fin d'année, il a encore pris de la valeur. Donc, je pense que oui, et tu peux encore gagner de l'argent avec de Torch Lord. Et il est impossible qu'il atteigne encore ces fameux 1 milliard de captations qu'il avait atteint en 2021. Donc, moi, je pense que c'est possible. Je ne sais pas comme toi. Maintenant, nous avons aussi le fake token. Et je ne sais pas pour tous ceux qui se souviennent, le fake token, c'était vraiment un projet révolutionnaire. C'était vraiment un projet, l'un des projets révolutionnaires. C'était la première crypto-monnaie à être dans, que ce soit la blockchain Ethereum et Binance en même temps, dans les trucs comme ça. Donc, à l'époque, tout ça, c'était nouveau ou un peu. Et on n'avait pas souvent l'habitude de voir ça. Donc, le fake token à l'époque, c'était bien. C'était très bien. Je pense qu'ils avaient viré pour la version 2. Je pense aussi où ils ont commencé réellement à perdre beaucoup de gens. Ils ont commencé à perdre vraiment beaucoup de gens là-bas. Actuellement, très peu de personnes investissent dessus parce que je pense qu'actuellement, la capitalisation boursière est de 7 millions de dollars avec un volume sur 24 heures de 500 000. Il n'y a plus la hype qu'il y avait à l'époque et aussi, c'est plus révolutionnaire comme ça l'était à l'époque. Surtout s'ils ont maintenu le même système. Donc, il n'y a plus de si grosse hype que ça à investir dessus. Donc, pour ma part, si tu as de l'argent dessus, soit tu gardes ou alors tu peux tout simplement grandir et investir dans d'autres projets qui sont meilleurs que ça. Puis, nous avons aussi notre crypto-monnaie qui, jusqu'à présent, il fait toujours parler de lui et qui avait un très bon projet, je veux dire, qui a d'ailleurs toujours un très bon projet, le Breeze Token. Quelle était l'ambition du Breeze Token? L'ambition du Breeze Token était de proposer une blockchain ultra rapide jusqu'à 100 000 TPS avec des frais de transaction quasi nuls, principalement dans la blockchain Binance. Et à l'époque, il faut dire que c'était révolutionnaire, vu qu'en quelques temps, il avait atteint les 400 millions de dollars. Et quand je dis en quelques temps, c'était réellement en quelques temps, parce que c'était une capitalisation boursière de 900 000 dollars à 400 millions de dollars en 2 semaines. Donc, c'était vraiment incroyable. Mais avec le temps, il a réellement perdu énormément de sa valeur parce qu'actuellement, il a une capitalisation boursière de 17 millions de dollars avec un volume sur 24 heures de 3 millions de dollars. En fait, et ce que j'aime avec ce courrier, c'est que ils ont toujours continué à travailler. Quand tu passes sur leur Twitter, actuellement, ou alors dans les groupes Telegram, ils continuent toujours à travailler, ils continuent toujours à innover, ils continuent toujours à avoir des partenariats avec des acteurs vraiment solides. Et donc, pour moi, ça donne encore une certaine crédibilité. Parce que pour moi, le prix d'une crypto-monnaie peut bien être encore de chuter, mais si l'équipe qui est derrière le projet continue à travailler acharnement derrière, je pense que c'est juste une question de temps pour que la crypto-monnaie recommence encore à prendre en valeur et tout. Et donc, pour ma part, si vous avez des prix tokens, soit vous renforcez même encore, donc vous payez encore parce que le prix actuel, il est vraiment donné. 17 millions de dollars pour une crypto-monnaie avec un si beau projet, je pense que c'est pas vraiment donné. Pour 17 millions de dollars, c'est pas mal. Donc, vous pouvez investir dessus si vous avez de l'argent. Ou encore, si vous n'avez pas et que vous avez quand même acheté, vous pouvez garder tout simplement la crypto-monnaie en question. Little Rabbit. Actuellement, je ne sais pas si c'est une crypto-monnaie dans laquelle on doit quoi investir, hein, parce qu'ils ont, on va dire, loupé partout. Little Rabbit en est me déjà bien, mais vu qu'ils ont voulu sortir une version 2 qui avait complètement tué le projet, actuellement, il y a une capitalisation boursière de 98 000 dollars. Et il est à noter que à son plus haut, il avait atteint une capitalisation boursière de pratiquement 5 millions de dollars. Donc, on peut voir que le projet, il est mort. Donc, pour tous ceux qui détiennent Little Rabbit, je suis pas sûr que je dois vous dire de les plus investir dessus. Est-ce que franchement, vous deviez avoir réellement senti cela dans votre portefeuille? Nous avons aussi la crypto-monnaie Pitbull. C'est un meme coin qui est aussi énormément fait parler de lui. Et je dois vous avouer que c'était le premier meme coin avec lequel je me suis fait 1 fois 10. Je vous raconte depuis la petite histoire. Je venais tout simplement de découvrir les crypto-monnaies et chercher quelle crypto-monnaie investir. Et donc, j'avais investi, je crois que c'était 2 dollars. Non, 20 dollars. J'avais investi 20 dollars sur le Pitbull. Puis, ça fait un bon bout de temps, rien ne s'est passé sur ça et j'ai fini par abandonner.
quand j'ai fini par abandonner. Et quand je reviens, genre 5, 6 mois plus tard, ben, ça avait fait plus de fois 10. Donc, mes 20 $ s'étaient transformés en 200 $ et je pense que c'est à partir de là que je commence réellement à croire qu'il est possible de se faire énormément d'argent dans les crypto-monnaies et donc je commence à investir de manière plus sérieuse dessous dans le Pitbull. Donc, on va dire que c'est un projet qui est là. Actuellement, il n'y a plus de hype comme avant. Est-ce qu'il faut investir dessus? Je ne pense pas. On a énormément de meilleurs projets dans lesquels on peut se faire beaucoup d'argent. Donc, pour ma part, je ne conseillerais pas à quelqu'un d'investir dans le Pitbull maintenant. Et donc, la dernière crypto-monnaie, c'est le Safe Moon. Je pense qu'en 2021, on se disait que le Safe Moon, avec le temps, pourrait devenir même la troisième, même la quatrième plus grande crypto-monnaie. Ils avaient en fait tout pour essayer, mais je pense que c'était qui a tué le Safe Moon. C'était leur passage à la version 2. Et là, ils ont perdu énormément, énormément d'utilisateurs. Donc, je ne sais pas. Je pense pas avoir fait tous les crypto-monnaies parce qu'on sait qu'en 2021, il y a eu énormément de crypto-monnaies. Mais j'ai sélectionné pour moi les crypto-monnaies que je pensais que la plupart des personnes l'avaient dans leur portefeuille. Si vous n'avez pas vos crypto-monnaies, vous pouvez tout simplement mettre en commentaire et je vous répondrai en vous disant si vous devez investir dessus ou pas. Sinon, on va arriver à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, une seule chose, abonne-toi, active la cloche de notification surtout et me lâche sur mon groupe.